5 minutes de vérité dans la charité. Est-ce vrai, Padre? Est-ce vrai que les catholiques pensent prier Dieu alors qu'ils prient des morts avec des prières inventées qui ne sont même pas dans la Bible? Voilà une question qui nous vient tout droit du Cameroun, de Vanessa, une internaute qui nous suit sur notre page Jésus Amour. Une question à laquelle notre équipe répond à travers cette nouvelle série de vidéos questions-réponses par la voix de Eric Gatera. Le pasteur Marcelo Tonassi, un frère de l'église La Compassion, dit, et je cite, « L'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer parce que les catholiques pensent prier Dieu mais ils prient les morts et utilisent des prières inventées et qui ne sont même pas dans les Écritures. » Aujourd'hui, discutons sur la première affirmation. Est-ce que les catholiques prient les morts à la place de Dieu? Ce que notre frère Tonassi appelle prière de mort est appelé par l'église catholique intercession des saints. Nous catholiques croyons que les morts en Christ ne sont pas morts mais vivants. D'où la parole de Jésus aux Sadducéens, dans Matthieu 22, 32, qui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu de morts, mais des vivants. » Ou cette autre parole de Jésus à Marie, sœur de Lazare, dans Jean 11, 25 à 26, qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Si ceux qui sont morts en Christ sont toujours vivants, ne feraient-ils pas toujours partie du Christ? S'ils font partie du corps du Christ, ne restons-nous pas unis? C'est pourquoi nous croyons qu'on n'arrête pas de devenir membre du corps de Christ à la mort physique, car la mort ne peut pas diviser les membres du corps de Christ. C'est cela que nous appelons la communion des saints. Les Écritures nous les disent si bien dans 1 Corinthiens 12, 20 à 21. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de toi ». Étant tous membres du corps de Christ, ne serait-il pas normal que les frères et sœurs dans la présence du Christ intercèdent pour nous? D'ailleurs, 1 Corinthiens 12, 26 dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». Cela souligne les liens profonds qui nous unissent tous. C'est pour cette raison que les catholiques demandent aux croyants, qu'ils soient sur la terre ou au paradis, de prier pour nous dans nos moments de besoin, car nous restons tous unis en Christ. À cela, certains diront que ceux qui sont morts ne peuvent prier pour les vivants et que l'ancienne alliance interdit la pratique occulte de l'invocation des morts. Cette pratique occulte est appelée la nécromancie, qui implique l'acte de faire apparaître les morts afin de les consulter. L'Église catholique formellement interdit la nécromancie. Cependant, demander l'intercession des saints est totalement différent de la nécromancie. Tout simplement, la prière faite aux saints est simplement une requête faite afin qu'ils se joignent à nous dans la prière auprès de Dieu le Père. Vous me demanderez peut-être, mais quelle assurance avons-nous que les saints dans l'au-delà sont conscients de nos requêtes ou qu'ils sont au courant de ce qui se passe sur la terre? La Bible nous en donne l'assurance. Dans les livres des Hébreux, au chapitre 12, il nous est dit que les saints nous entourent un peu comme une foule qui entoure des athlètes dans un stade. Hébreux 12 dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. » Le même chapitre aux Hébreux nous informe que nous nous sommes approchés de ceux qui vivent dans les cieux. Il ne dit pas que nous sommes séparés d'eux, mais plutôt qu'on s'est rapprochés d'eux dans la nouvelle alliance. Hébreux 12, 22 à 23 dit « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem nouvelle, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection. Ainsi, nous pouvons rester assurés que notre rapprochement aux esprits des justes dans la cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, nous accorde un privilège d'une plus grande communion des saints. Et cela est voulu expressément de Dieu qui nous a tous rapprochés, ceux sur la terre et ceux qui nous entourent de par la Nouvelle Jérusalem. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à mardi prochain pour la suite de notre série de vidéos 3 minutes de vérité dans la charité. Nous répondrons à la question de Yannick qui nous écrit à partir de Bujumbura au Burundi. Il demande « Est-ce vrai, Padre? Est-ce vrai que l'Ave Maria est une prière inventée de toutes pièces et qui ne se trouve pas dans la Bible ?» À la prochaine.